pensait pouvoir tout accepter au nom de l'amour, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse une telle proposition. Découvrez l'histoire tumultueuse de Louison et de John, et au passage, questionnez vos propres limites. Chapitre 1. John est tombé presque instantanément amoureux de Louison le jour où il l'a rencontrée. Il faut dire que John est du genre romantique et que le charme mystérieux de Louison a su l'ensorceler. C'est vrai qu'on devine chez elle une grande sensibilité, un passé riche, peut-être même douloureux, et une grande intelligence. Au moment de leur rencontre, Louison a apporté à John beaucoup de fraîcheur et de légèreté, lui qui sortait d'une période assez compliquée après 4 ans de célibat. Il n'était pas vraiment pressé de se remettre en couple, il attendait plutôt de faire une rencontre qui serait comme une évidence. Et Louison, vous savez quoi ? Pour lui, c'était une évidence. Louison, même si elle ne s'exprime pas beaucoup, développe elle aussi de forts sentiments pour John. Alors oui, elle est moins expressive, moins enthousiaste, néanmoins elle est très attachée puisqu'elle dit très souvent qu'elle ne veut pas le perdre. En effet, Louison souffre d'une blessure d'abandon profonde et vive qui la pousse à s'attacher assez rapidement aux hommes qu'elle rencontre et à rechercher en priorité du réconfort, de la sécurité. C'est cette même blessure de l'abandon qui la pousse à être prête à partir du jour au lendemain, à ne pas s'engager dans une relation par peur de souffrir. Cette même blessure aussi qui la pousse à avoir soif de liberté, tant elle a peur de devenir dépendante de quelqu'un. Ce qui veut donc dire concrètement, c'est ce qui la pousse à avoir une grande diversité de partenaires masculins qui permettent de combler ses vides émotionnels et affectifs. Chapitre 2. Malgré tout, malgré les peurs de chacun, Louison et John se mettent officiellement en couple. John, lui, il est persuadé qu'il peut offrir à Louison un cadre suffisamment sécurisant pour qu'elle se laisse aller, pour qu'elle lâche prise et pour qu'ensuite il puisse construire quelque chose à deux. Il fait de son mieux, il l'écoute beaucoup, il fait preuve de compréhension, de patience. Ce n'est pas toujours facile, mais Louison lui donne envie de faire ses efforts, des mots doux, des gestes tendres, des regards amoureux. Tout ça suffit à John pour se dire que c'est la bonne et qu'elle vaut tous ses efforts. Pour lui, ce sont là des marques d'engagement qui sont très encourageantes. Pour toutes ces raisons, John est prêt à tout pour que ça marche entre eux. Il est prêt à tout, même à entendre, sans s'énerver, que Louison est prise de liberté, terrorisée à l'idée d'être dépendante, fréquente 3 autres hommes en même temps que lui. Et sur les 3, il y en a 2 qu'elle fréquentait déjà au moment où elle a rencontré John. Oui, il était prêt à entendre ça et même prêt à accepter la proposition qu'ensuite elle lui a faite. Chapitre 3. Louison a un vieux copain, Richard. Richard et elle, pense-t-elle, se ressemblent beaucoup parce qu'ils sont assez peu conventionnels. Richard est polyamoureux. Il est polyamoureux, heureux comme ça, et les 3 autres femmes avec lesquelles il est en couple sont heureuses aussi comme ça. Si lui, il est épanoui ainsi, pourquoi pas moi ? Le polyamour pourrait être la solution, se dit Louison. Elle en parle à John, et John, lui, il accepte. Il accepte parce qu'il pense qu'après cette période de transition, ils pourront tous les 2 s'engager dans un couple plus conventionnel et exclusif. C'est juste le temps que j'arrive à l'apprivoiser et qu'elle reprenne confiance, se disait-il. Chapitre 4. Dès les premiers jours, alors que John s'était pensé plus fort et plus résilient que ça, une grosse dispute survient. Et ce ne sera pas la seule. Quand John ne voit pas Louison, il l'imagine avec un autre homme. Ses absences, ses silences, même s'ils sont très courts, deviennent insoutenables, grandes sources d'angoisse. Quand elle lui dit des mots d'amour, il sait qu'elle dit les mêmes à un autre. Quand elle lui dit ce qu'elle ressent pour lui, il sait qu'elle ressent la même chose pour un autre. C'est trop dur de la partager, ça ne correspond pas
à sa vision de l'amour, il ne se sent pas à l'aise. Et malgré tout, le couple tient bon. Il tient bon pendant 5 mois. 5 mois durant lesquels John va perdre le sommeil et du poids. 5 mois durant lesquels Louison, elle, va perdre patience, s'irriter. Elle persiste à se dire polyamoureuse, elle ne comprend pas la jalousie et la possessivité de John. Ils se déchirent très souvent, ils n'arrivent jamais à se comprendre, mais ils se réconcilient systématiquement sous la couette. Mais un jour, c'en est trop pour John et il finit par mettre un terme à la relation. Ce n'était pas facile, il a fallu résister aux supplications et aux promesses de Louison. C'était la fin. Conclusion. John s'est d'abord durement jugé, il s'en est beaucoup voulu d'avoir été aveuglé par le scénario de rêve qu'il avait fantasmé avec Louison. Puis il s'est juré 3 choses. Il s'est juré premièrement qu'il saurait dire non et imposer ses limites même si ça ne plaît pas, même s'il risque de perdre quelqu'un à qui il tient. Deuxièmement, il s'est juré qu'il saurait faire la différence entre le potentiel d'une personne et qui elle est réellement. Troisièmement, il s'est juré qu'il ne se laisserait plus jamais convaincre par quelques mots doux et quelques caresses bien placées. Louison, quant à elle, a d'abord été dévastée et oui, on l'avait encore une fois abandonnée. Toutefois, une petite partie d'elle a finalement compris qu'elle n'était pas réellement polyamoureuse. Elle rêvait secrètement d'un amour romantique, exclusif, le même que celui qu'elle voyait dans les dessins animés quand elle était petite. Et c'est aussi parce que John le lui a dit en la quittant qu'elle a compris que le polyamour était en fait une excuse pour fuir ses peurs et ne pas les regarder en face. Être polyamoureuse lui permettait de ne pas avoir à s'engager, ou en tout cas à s'engager pleinement. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement ses problèmes, surtout s'ils l'empêchaient d'atteindre ce qu'elle voulait réellement. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas s'inventer des rustines temporaires comme le fameux polyamour. Ça y est, c'est le début d'un travail fastidieux mais salvateur pour elle. Enfin, rappelons que, comme pour Richard et ses différentes copines, le polyamour peut correspondre à bien des personnes à partir du moment où ce n'est pas utilisé comme un bouclier ou comme une excuse.